Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto concernant cette fois-ci le monde magique de Clash of Kings. Je vais vous entraîner dans votre collège où vous avez vu apparaître depuis quelques temps The Magic House et The Magic Book. The Magic House, ça va être là où vous allez pouvoir récupérer les items qui seront nécessaires dans The Magic Book pour pouvoir faire évoluer vos statistiques. Une fois dans la Magic House, vous allez pouvoir retrouver, en fait, comme pour le palais des héros, deux parties. La partie donc common, la commune analyse, et l'avancée. Vous verrez que donc quand on est dans la commune analyse, on va pouvoir obtenir les morceaux de magie et les dark cristaux pour pouvoir débloquer les éléments basique, et vous avez l'avancée pour pouvoir débloquer les prestiges. Puisque la classification va être exactement la même pour la magie que pour les héros, vous allez avoir donc une partie commune et une partie avancée. La partie commune, donc là où c'est intéressant, c'est que ça permet de débloquer plus rapidement, puisque c'est là-dessus où vous avez 5 tentatives gratuites par jour. Elles sont espacées de 5 minutes minimum. Et vous n'avez qu'une seule tentative pour les avancer. Vous avez là également donc l'opportunité depuis votre store en fait d'acheter ces globes. Donc c'est les globes qui sont nécessaires pour débloquer la magie. Vous avez l'avancée qui coûte 6000 or et le basique qui coûte 2000. Donc n'hésitez pas à, voilà, si vous avez de l'avance en or, de pouvoir les utiliser. Vous pouvez également les acheter dans les packs, mais on les gagne aussi via les events. Donc n'hésitez pas à profiter de chacune des opportunités que vous avez, car au final la magie va être ce qui va faire une différence aussi dans les rapports de combat maintenant, et il faut vous en imprégner dès maintenant. Ces items-là, vous les collectez, donc du coup ces morceaux de magie et ces dark cristaux, vous avez un certain nombre de chances d'en obtenir, hein, donc vous avez une visibilité sur ce qui est disponible. Le but, ça va être de les collecter pour pouvoir aller les utiliser dans The Magic Book. Le Magic Book, vous y avez accès donc en raccourci depuis The Magic House en cliquant tout simplement sur le livre. Et vous avez également la possibilité d'y aller directement depuis votre collège en cliquant sur le Magic Book. Donc le grimoire, le Magic Book va se composer de 5 éléments. Vous allez pouvoir dans chacun des éléments débloquer 5 items. Chacun de ces items vous apportera donc un certain nombre de pourcentages ou de nouveaux tout simplement skills que je vais pouvoir vous montrer pour certains chapitres. Vous avez maintenant Clash of Kings qui va vous aider à ce niveau-là, puisque pour pouvoir débloquer, vous avez la petite indication avec une pastille rouge qui va vous dire quel élément est prêt à être débloqué. Donc en fait, en gros, dans chacun des 5 chapitres, vous avez 5 éléments. Ces 5 éléments se débloquent grâce aux morceaux de magie que vous récupérez dans The Magic House. Et vous avez ensuite, donc une fois que c'est débloqué, la possibilité de faire évoluer le nombre d'étoiles en activant simplement les niveaux supérieurs, et aussi de faire évoluer le pourcentage en faisant upgrade, en faisant améliorer l'item. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'on a donc à ce niveau-là une facilité à récupérer les éléments. Vous avez une visibilité à tout moment sur votre stock. Clash of Kings va vous aider en fait à vous repérer dans votre magie, puisque dorénavant on retrouve une petite pastille rouge à chaque fois qu'on a donc un item qui est prêt à être débloqué. Ça aide beaucoup puisque voilà, non seulement il faut débloquer donc vos items, mais ensuite une fois que vous avez assez de morceaux de magie, vous pouvez faire augmenter les étoiles, tout en sachant quand vous avez assez de cristaux, vous pouvez augmenter la puissance de votre magie. Donc voilà, donc c'est quand même 3 éléments à faire pour chacune des magies disponibles. Donc là maintenant c'est beaucoup plus simple puisqu'on a cette petite pastille rouge qui est là pour nous aiguiller et nous dire que voilà, il y a ça qui est disponible. Donc une fois que vous avez donc débloqué votre magie, il va falloir la faire progresser. Donc là on va se rendre dans chacun des chapitres pour qu'on puisse voir ensemble à quoi ça correspond et quel est l'intérêt aujourd'hui de les faire évoluer. Donc The Ice Magic, donc c'est une magie qui est basée sur la défense. Elle introduit une nouvelle chose qui est un bouclier automatique. Ce bouclier automatique se met en place essentiellement quand vous avez un assaillant qui est beaucoup plus fort que vous. Donc ça commence à 25 fois plus fort avec le basique jusqu'à 6 fois plus fort que vous. Donc l'intérêt effectivement ça va être de débloquer donc, les 5 éléments de votre chapitre pour pouvoir profiter de cet auto-shield. Maintenant moi je ne vois pas d'intérêt particulier aujourd'hui de le développer, puisque de toute façon si on se fait attaquer, si on a vraiment une grosse différence de pouvoir,
la première attaque est souvent mortelle. Donc là, voilà, je vous conseille vraiment, si maintenant vous n'êtes pas actif tout le temps, de pouvoir la développer. C'est intéressant vraiment qu'à partir du cinquième, pour moi, à mon sens, puisque c'est 6 fois plus fort. Donc en gros, je fais 100 millions de pouvoirs. Si maintenant j'ai un assaillant qui fait 600 millions, ben cet assaillant n'aura le droit qu'à une seule attaque avant de se voir opposer un bouclier pendant 30 minutes. C'est l'idée. L'attribut aussi, non seulement de ce shield automatique avec la magie de glace, ça va être d'augmenter vos pourcentages d'attaque. Vous bénéficiez à chaque fois de l'ordre de 0,1% jusqu'à 2,5% pour certains. Donc le but, ça va être effectivement d'aller dans chacun de vos attributs et d'augmenter leur valeur en utilisant les dark cristaux. Là, c'est assez intéressant pour moi de voir que cette évolution de Clash of Kings, elle est vraiment faite dans la durée, puisque c'est vraiment un très long travail. Donc pour resynthétiser, hein, c'est vraiment, on débloque ces items. Une fois qu'on a débloqué ces items, ben, on fait augmenter leur valeur en augmentant les étoiles. Une fois que ça c'est fait, en même temps aussi, hein, on débloque un peu plus de pourcentage. Donc là, Defensive Ice, vous allez vouloir le travailler à partir du moment où vous voulez vous assurer une défense et quand vous êtes un peu passif et que vous voulez avoir cet auto-bouclier. Donc la suite, ça va être avec The Bloodlust Fire. Donc là, ça va être aussi un artefact qui va être important, puisque non seulement vous allez augmenter vos pourcentages d'attaque, donc ça vous avez vu avec Kraken au niveau des dragons, c'était la même chose. Vous avez la possibilité d'augmenter donc vos statistiques de manière pure et dure. Et aussi une deuxième chose, c'est donc ce qu'on appelle le passive skill, donc sa compétence qui est dormante, on va se dire, mais qui est bien là, ça va être l'augmentation des chances d'utiliser les critical damage. Donc ça veut dire en fait que vous avez la possibilité d'augmenter le ratio donc de votre critical damage et vous allez augmenter la possibilité donc de l'utiliser. Je vous rappelle que vous avez dans certaines troupes, dans l'avancement des troupes, cette possibilité-là. Vous l'avez aussi dans la merveille d'alliance, donc la possibilité d'utiliser donc votre critical damage. Je pense que le game changer est là, qu'on va avoir de plus en plus l'opportunité de débloquer donc ces critical strikes, donc ces attaques critiques, et que là dans le livre de magie on en a l'opportunité en augmentant ses chances. Donc ce sera bien le cumul de toutes les chances que vous avez dans les différents items qui feront vos troupes. Donc là, il faut vraiment se mettre sur ce développement. C'est pas pour rien que c'est là. C'est pas pour rien qu'on le voit dans la merveille, puisque au final, le pourcentage d'attaque, de défense, c'est pas ce qui nous fait gagner ou perdre forcément le combat. C'est comment on va débloquer, comment on va déployer ces chances. Donc un P6, 1 giga n'est pas le même qu'un autre selon les dommages que vous avez, les critical chance ou autres. Donc si vous voulez pas vous louper et ne pas donc vraiment louper le coche, pensez à débloquer cela et à les faire. Passons à la lumière maintenant, puisqu'on va changer de chapitre dans notre grimoire et on va se diriger vers le Call of Light. Donc Call of Light, c'est l'appel de la lumière et ça va être donc le chapitre dédié à la défense. Donc ça augmente la défense de toutes les troupes, hein, que ce soit l'infanterie, la cavalerie, l'archerie ou les chars. Donc chacun peut être boosté jusqu'à 0,8 par item. Vous avez toujours la possibilité, comme pour les autres, de débloquer donc grâce au morceau de magie. Donc le but, ça va vraiment être de faire chacun des items à 100%. Ça ne tiendra donc, ça ne prendra effet qu'à partir du moment où vous l'aurez activé. Nouveau chapitre dans notre grimoire, c'est celui de Dark Magic et je le trouve hyper intéressant et ça introduit une nouveauté qui m'a fait rappeler le Seigneur des Anneaux où vous avez en fait dans le chapitre 3, donc dans le Retour du Roi, cette armée de fantômes qui arrive juste pour combattre et repartir. Là c'est le même principe, on va pouvoir appeler donc des soldats à venir se joindre à notre marche. Donc c'est un pourcentage, donc vous l'aurez bien compris, le pourcentage va aller en augmentant en fonction que vous allez développer cette partie-là.
Donc on va pouvoir avoir donc ces soldats qui ont la particularité de pouvoir infliger aussi plus de dommages. Donc on va pouvoir avoir des troupes qui vont partir et revenir, qui ne vont pas compter dans nos pertes et qui vont nous assurer une victoire. Donc vraiment développer ce chapitre-là. Vous avez déjà pu constater dans les rapports de combat cette petite sphère violette lumineuse. Ben, c'est tout simplement la part de Dark Magic qui est activée. Pareil, pour que ça puisse prendre effet, il faudra le porter. Enfin, notre dernier chapitre, ça va être The Wind Magic, la magie du vent, où c'est essentiellement pour gagner en efficacité durant l'attaque. Donc toujours même principe, vous avez des attributs boostés pour pouvoir booster votre attaque. Ça pour chaque troupe de disponible, infanterie, cavalerie, archer et siège. Par contre, ce que j'apprécie dans celui-là, ça va être la possibilité d'expédier sa marche au combat. C'est d'autant plus important pour moi que je suis une personne qui n'a pas un grand pouvoir, même si j'ai des stats décentes, ben, concrètement, au vu de la qualité et de certains châteaux, j'ai mieux fait de pouvoir attaquer à distance, auquel cas ça me permet d'envoyer mes troupes en moins de 30 secondes pour l'instant. Et en fait, une fois que j'aurai terminé ce chapitre, ce sera en 10 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est le temps de latence, donc le cooldown, qui est assez court. Donc 1 heure quand on est au niveau 1 et on passe à 10 minutes quand on est sur le dernier niveau. Donc vraiment, Blessing of Wind, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Et donc ce qui est intéressant, c'est donc que ça marche pour les marches donc en solo. Donc c'est vraiment un skill pour les attaques solo. Mais il y a aussi donc un deuxième effet sur ce Blessing of Wind qui va être d'augmenter les dommages des troupes et on va avoir un bonus à ce niveau-là. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de dommages, là vous avez encore une nouvelle façon d'augmenter votre capacité d'attaque. Et là l'intérêt c'est que c'est valable en rallye et en non-rallye. Donc Blessing of Wind, ça reste pour moi aussi un des chapitres les plus intéressants, d'autant plus qu'on va le voir, c'est que c'est prévu de pouvoir les cumuler. Pour profiter de vos bonus, il vous faudra donc porter vos gris-gris, on va appeler ça comme ça, hein, donc allant dans Wear, dans Portée, toujours dans votre book. Et là, vous avez la possibilité de choisir donc pour pouvoir sélectionner l'attribut que vous voulez. Là, vous voyez les 3 cadenas au-dessus. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment ou à un autre, on aura possibilité d'en porter plusieurs. Et là, de faire de charmantes combinaisons et de pouvoir équilibrer ses stats. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est vraiment important puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est amené à être développé par Clash of Kings. N'hésitez pas à profiter de ce Magic Book pour monter en puissance et de préparer la suite. Dernière partie de ce tuto, c'est la partie manuelle. Et là, c'est vraiment très intéressant puisque du coup, on voit qu'on a des bonus supplémentaires à partir du moment où on a donc débloqué un certain nombre de gris-gris. Ouais, je pense que je vais continuer à les appeler les gris-gris. Donc là, vous avez finalement des combinaisons, soit à 2 ou à 3 de ces gris-gris, et ils apportent donc des bonus supplémentaires. Donc là, le fait de pouvoir, par exemple, voir Element of War 2, on voit qu'on a un Ice, un Fire et un Dark Shadow de mis en place. Donc on va avoir un bonus de 0,5. On va avoir, donc si on a débloqué 2 étoiles, 0,8 et ainsi de suite. Donc en gros, on débloque individuellement ces gris-gris pour pouvoir avoir des bonus qui sont propres. Ensuite, il y a des combinaisons qui sont prévues dans le Magic Manual que quand on les a, en fait, on va avoir des attributs supplémentaires. Et c'est tout l'objectif de ce manuel, ça va être de vous faire débloquer un maximum de gris-gris. Donc n'hésitez pas et regardez en priorité comment vous pouvez les activer. Par exemple, moi je vais choisir de me mettre sur le premier, donc avec Call of Light 1 et Dark Shadow 1. Donc je vais, voilà, pour pouvoir améliorer ma défense, essayer de le monter dès que je peux à 5 étoiles pour pouvoir profiter du maximum de bonus. C'est comme je vous l'ai dit, pas bien folichon quand on voit 0,10%, on se dit ouais bof c'est rien, mais ce sera vraiment la somme de tous qui vont nous faire nos futurs pourcentages d'attaque.
Donc il va falloir s'armer de patience puisque construire sa magie va prendre du temps et ça coûte aussi cher. Donc je le répète, vous avez actuellement des events qui vous permettent de pouvoir gagner ces morceaux de magie, qui vous permettent aussi d'obtenir des globes pour pouvoir débloquer des chances dans votre Magic House. Profitez bien donc de votre nouvel élément dans votre château. Franchement, moi je trouve ça sympa. Je trouve que ça change un peu, voilà. C'est peut-être un nouveau truc à faire. Effectivement, c'est peut-être barbant, mais je trouve que ça permet au jeu de ne pas être lassant. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et voilà, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui visionnent mes vidéos, ça fait plaisir. Si vous avez des items que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour info, on va ouvrir un WeChat France. Donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre. Ce sera beaucoup plus simple pour communiquer entre nous. Et voilà, vraiment, l'idée, ça va être de rassembler la communauté Clash of Kings française et de pouvoir communiquer plus facilement. Vous y trouverez donc voilà des personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Ça, c'est toujours utile quand on veut faire des transferts de royaumes, mais aussi d'avoir des trucs et astuces, puisqu'il y a quand même beaucoup de bons joueurs français qui sont cachés dans l'ombre et qui peuvent apporter beaucoup à chacun d'entre nous. Et voilà, et c'est surtout aussi passer un bon moment entre nous et qui sait. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.